Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de lecture rapide. Comme vous le savez, en début de mois, je me suis fixé 3 objectifs. Un challenge de 28 jours de gainage. Donc, je vous ai fait une vidéo, un article à ce sujet il y a 1 ou 2 jours. Le deuxième défi, c'est de faire 4 vidéos durant le mois. Donc là, je suis en train de faire la deuxième vidéo. Et je profite de cette deuxième vidéo pour aborder le troisième défi, qui est le défi de la lecture rapide. Alors, nous sommes à un petit peu plus de la moitié du mois. J'ai débuté par un test de lecture. Et je suis parti donc de 210 mots minute. Bon, si vous voulez calculer votre vitesse de lecture, j'avais fait un article il y a peu de temps, je vous laisse le lien sous la vidéo, vous pourrez le consulter. Donc je pars de 210 mots minute et là je voulais vous parler d'une technique ultra simple, toute simple, qui va vous permettre de multiplier par 2 minimum, voire plus, votre vitesse de lecture et en un temps vraiment très court. Alors cette technique elle est simple, elle consiste à utiliser un guide visuel qui va être donc un stylo, le bout de votre stylo, le bout de votre doigt ou votre main. En fait le principe du guide visuel c'est de faire en sorte que l'œil va suivre en continu votre guide. Alors habituellement qu'est-ce qui se passe? Si votre œil doit se rendre d'un point A à un point B, quand il va aller de A à B, ce qui va se passer, votre œil va faire des saccades. Mais il en est de même quand vous lisez un livre. Votre œil ne va pas le lire tel que la ligne, mais va lire par petits groupes. L'œil va lire par saccades. Alors il va lire mot par mot, si vous avez l'habitude de lire par mot par mot. Donc là, vous avez tout intérêt effectivement à apprendre la lecture rapide et à pratiquer la lecture rapide, puisque c'est un handicap que de lire mot par mot. C'est malheureusement comme cela qu'on a appris à l'école, mais vous pouvez très nettement améliorer cela. Mais vous pouvez aussi lire par petits groupes de mots. Donc votre œil va, à chaque saccade, lire un petit groupe de mots. Il n'empêche qu'entre chaque saccade, votre œil s'arrête, même si l'arrêt est très court en temps, votre lecture se fait par saccade. Autrement dit, vous perdez du temps à chaque arrêt. En lisant de façon continue, il n'y a pas de perte de temps. Donc ça, c'est la première c'est le premier des intérêts. Et le deuxième intérêt, c'est qu'en fait, le pointeur de votre guide va pointer donc la ligne à lire, et donc votre œil ne quitte pas la ligne. Votre œil ne quitte pas le texte. Vous n'êtes pas appelé à rêvasser comme cela peut arriver quand vous lisez un livre. Vous avez l'esprit, non, là vous suivez parfaitement le guide. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, donc j'en profite pour présenter mes lectures. David J. Schwartz, La magie de voir grand, donc là un livre vraiment que je vous conseille. Donc comment lire? Tout simplement, vous prenez votre guide et vous suivez votre ligne. Votre œil fait un mouvement continu et reste concentré parfaitement sur le texte. Donc ça, c'est la méthode de base. Uniquement avec cette méthode-là, vous allez voir que vous allez doubler votre lecture, votre vitesse de lecture en l'espace de à peine 2 jours. Mais réellement, les résultats sont totalement bluffants. Vous avez la possibilité d'améliorer encore ce phénomène-là en utilisant une deuxième méthode alliée à cette méthode du guide visuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez utiliser un métronome. Le métronome, c'est un ustensile qui vous donne des battements, X battements par minute. Donc si vous n'avez pas de métronome, ce n'est pas grave. Vous allez sur YouTube et vous tapez, on va commencer par exemple à la vitesse 40 battements à la minute. Vous tapez 40 BPM, battements par minute. Beat per minute, en anglais. Donc ce que vous faites, vous calez sur ce 40 BPM, vous mettez en marche, et vous procédez de la même façon, vous suivez avec votre guide, ce qui nous donne
À la suite de ça, vous passez par exemple à 60. Là, ça va vous donner ceci. Imaginons que ce soit trop rapide pour vous. 40, c'était parfait. 60, ça va trop vite. Vous continuez un petit peu à 60, de telle façon que votre œil s'habitue à suivre le guide très rapidement. Mais votre lecture ne vous satisfait pas, ça va trop vite pour vous. Donc ce que vous allez faire, vous revenez à 50 BPM, et là vous allez voir que votre œil s'étant habitué à aller très très vite, finalement 50 il va y arriver. Alors bon, pour chacun ce ne sera pas la même vitesse, mais vous faites les essais pour vous. Donc si bien que vous étiez à 50, à 40 au départ en vitesse de croisière on va dire, 60 c'était trop pour vous, mais vous êtes arrivé à 50 et finalement 50 vous y arrivez. Donc vous venez d'augmenter votre performance. À partir du moment où vous considérez sur chaque ligne, un mot fait, une ligne fait à peu près 9 mots, on va dire 10 mots pour simplifier les choses. Si vous lisez à 40 battements par minute, vous allez faire 40 lignes à la minute, autrement dit 400 mots. Si vous lisez à 60 battements par minute, vous allez faire 60 fois 10 mots, 600 mots minute. Voilà. Il faut moduler un petit peu vers le bas, puisque c'est plutôt 8-9 mots que 10, souvent dans les livres. En fonction de votre livre, vous voyez où vous en êtes. Ça vous permet donc de voir l'évolution de votre vitesse. Donc vous connaissez le principe, vous vous rappelez le principe, vous suivez avec votre guide visuel, vous utilisez votre métronome, vous allez jusqu'à la vitesse où vous ne pouvez pas suivre, vous estimez être mal à l'aise, et donc vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière, et à chaque fois vous allez progresser par rapport à votre performance précédente. Voilà. Je suis un petit peu envahi par le bruit là tout de suite, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits conseils du guide visuel et du métronome vous seront d'une grande utilité pour améliorer votre vitesse de lecture rapide. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Quant à moi, je vais continuer à m'entraîner de telle façon que j'améliore cette performance pour la fin du mois. Donc je vous souhaite une bonne journée. C'était Dominique. Au revoir.